Coucou mes amis vierges et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de novembre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc laissez-vous guider par votre intuition, c'est important. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, écoutez, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo. Mais sans plus attendre mes amis vierges, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous donc pour ce mois. Je vais commencer avec les dés astrologiques. On va aller voir un petit peu le domaine qui ressort. Donc je vais lancer les dés. On est parti pour votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la maison 2. Donc, la maison 2, elle va nous faire penser aux finances, à vos biens, à vos acquisitions, à l'argent, la façon dont vous gagnez de l'argent. Donc, peut-être que vous allez être focus par rapport à ça, peut-être par rapport à votre travail. Est-ce que je suis payée à ma juste valeur? Ou alors, est-ce que vous voulez peut-être faire autre chose pour gagner un petit peu plus d'argent? On voit qu'on a l'énergie du taureau qui correspond bien, donc à cette maison 2, donc on voit que peut-être vous allez avoir envie de construire quelque chose. Alors peut-être vous allez vouloir investir aussi, peut-être acheter un bien ou alors vous faire plaisir aussi, parce que le taureau, je ne sais plus, c'est le signe, je crois que c'est le Verseau qui a eu ça aussi. Donc peut-être l'envie de vous faire plus plaisir parce que le taureau est quand même quelqu'un d'assez épicurien, donc peut-être que vous allez vouloir vous acheter des choses, peut-être acheter des objets d'art aussi. En tout cas, vous allez être voilà, dans une belle énergie. Avec cette énergie du taureau, vous allez avoir envie quand même de construire aussi. On voit qu'il y a l'énergie du soleil. Donc avec le soleil, on voit que quand même il y a un regain de vitalité. Il y a aussi beaucoup plus de clarté dans votre vie. Il y a peut-être aussi cette envie de créer des choses. On voit que la période de l'été peut-être a été importante aussi pour vous. On voit aussi que le soleil c'est la maison 5, donc c'est quand même la maison de la vie affective, donc peut-être qu'il y a un éclaircissement aussi par rapport à ça, parce que la maison du taureau elle est aussi rapportée à Vénus, donc peut-être que la vie affective va être importante durant ce mois-ci. On voit que vous allez aussi vous faire plaisir, parce que la maison du lion c'est aussi la maison des plaisirs. Peut-être que vous allez vouloir partir en vacances aussi, mais c'est aussi la maison des relations amoureuses. Alors peut-être que justement vous allez peut-être vous faire plaisir, peut-être vouloir partir en vacances avec votre chéri, ou alors peut-être que vous allez faire pas mal pas mal la fête, ou alors rencontrer du monde, et peut-être que vous allez rencontrer une personne intéressante durant ces moments-là, ces moments festifs. Alors on va aller voir avec les cartes. Je vais prendre un message avec l'oracle de la conscience animale. On va aller voir un petit peu l'ambiance pour vous, pour ce mois. On va aller voir quel animal vous accompagne pour ce mois. Alors, on est parti, mes amis vierges. Bon, je n'ai pas mélangé encore. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais couper. Alors, on a le requin ange. Oh, c'est joli. Alors, en tout cas, on a des anges qui sont près de vous. En tout cas, peut-être que vous allez être assez accompagnés durant ce mois-ci. On voit qu'il y a quand même des aides. Peut-être vous allez faire des prières. Peut-être que vous allez faire des rituels aussi. C'est l'année quand même. On vient de passer Samhain, donc peut-être que justement, vous avez fait des vœux. En tout cas, vous allez être très reliés à l'au-delà. Et peut-être que toutes les demandes que vous avez faites, peut-être vont pouvoir se réaliser durant ce mois. Donc c'est plutôt une très belle énergie. Donc on va aller voir avec les autres cartes. En tout cas, vous êtes sur une énergie de construction quand même, parce qu'on a cette énergie de 1, mais aussi on a cette énergie de 5. Donc il y a quand même du changement pour vous pour ce mois. Alors on va aller voir avec le Lenormand. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu au niveau général ce qui ressort pour vous, mes amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, vous voyez, on a encore cette énergie du jardin. Donc, avec les jardins, on voit que vous allez quand même beaucoup plus sortir. Peut-être que vous allez vouloir aussi rencontrer du monde. En tout cas, il y a une belle ouverture hein, durant ce mois-ci avec l'entourage. Peut-être que vous allez aussi accepter des sorties, hein, comme je vous disais, avec cette énergie du taureau, hein, qui est quand même assez épicurien. Et on voit qu'il y a l'énergie de l'homme. Alors peut-être que vous allez avoir, comme je vous disais, hein, depuis le départ, une rencontre amoureuse durant ce mois-ci. L'homme peut nous faire penser aussi à un nouveau départ, puisqu'on a l'as de cœur, donc ça peut être un nouveau départ aussi au niveau sentimental. On a aussi cette notion d'action. Alors peut-être que justement les mois d'avant, vous étiez un petit peu plus renfermé et que là, vous allez oser sortir, oser rencontrer du monde, accepter des invitations. Et il se peut que durant ces moments-là, vous rencontriez peut-être quelqu'un, c'est possible. Alors, on va aller voir. Je vais prendre 3 cartes et on va aller approfondir tout ça, mes amis vierges. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ah ben, vous voyez, on a une super belle énergie. Hein. Donc, on a la clé. Donc, avec la clé, on voit qu'il y a quand même des choses qui se débloquent. On voit qu'il y a quand même peut-être des solutions aussi. Vous trouvez des solutions par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à un déménagement. En tout cas, on voit qu'il y a quand même aussi une belle ouverture avec les clés. En tout cas, il y a une belle réussite aussi. Peut-être que justement vous étiez peut-être dans le flou hein, avec les nuages, mais les nuages c'est que passager. Peut-être que vous n'arriviez peut-être pas à y voir très clair par rapport à ce changement. Peut-être c'était un petit peu bloqué aussi. Et on a le chien. Donc en tout cas, on voit que peut-être il y a un ami fidèle hein, qui peut vous aider à faire justement débloquer cette situation. Avec le chien, on voit que l'amitié va être assez importante aussi. On peut nous parler d'amour aussi un petit peu platonique. C'est pour ça qu'on a les nuages. C'est peut-être un amour un petit peu flou. Hein. Vous voyez, peut-être que vous n'allez peut-être pas officialiser directement cette relation, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on voit aussi que vous allez être peut-être de bonne écoute ou alors il y a quelqu'un autour de vous hein, qui peut peut-être vous aider pour peut-être faire débloquer des projets que vous avez envie de mettre en place et c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer lors de réunions, lors de fêtes avec des amis, justement peut-être le fait de parler de certaines choses, vous allez réussir à faire débloquer des choses dans votre vie pour pouvoir démarrer quelque chose et pour pouvoir trouver des solutions. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt positif, hein. En tout cas vous êtes bien protégés en tout cas aussi hein, par rapport à vos prières et il y a quand même un vœu qui peut être réalisé donc c'est quand même positif. Alors on va aller voir au niveau professionnel, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes avec le tarot, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois. Alors, pour mes amis vierges, pour ce mois de novembre déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, au niveau professionnel, donc, alors soit peut-être que vous cherchez la lumière, peut-être que vous cherchez des solutions avec l'ermite, ou alors peut-être que vous faites des études, depuis un petit moment, vous approfondissez peut-être vos connaissances par rapport à un domaine aussi, c'est possible. Et on a mélange de plaisir. En tout cas, on a le 4 de coupe, donc c'est peut-être au niveau... peut-être que c'est un travail justement où vous vous ennuyez un petit peu, peut-être que justement vous essayez de trouver des solutions pour trouver un peu plus de créativité, hein, parce qu'on est dans les coupes, donc vous essayez de trouver un petit peu plus d'intérêt dans votre travail, ou alors peut-être que vous réfléchissez justement à quitter un travail parce que vous n'êtes peut-être pas très satisfait de là où vous êtes, c'est possible. Donc on va aller voir, on va approfondir. Je vais prendre 3 cartes et on va aller voir un petit peu. Alors, 1, 2 et 3. Elles glissent super bien ces cartes-là. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le jugement. Donc ça, c'est plutôt une belle énergie avec le jugement. On a le cavalier de coupe. Et on a
le 7 d'épée. D'accord. Donc du coup, avec le jugement, on voit qu'il y a quand même une belle renaissance. Hein. Il y a aussi cette notion de communication. Il y a peut-être aussi des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles. En tout cas, c'est peut-être des nouvelles qui viennent de l'extérieur avec le cavalier de coupe, ou alors c'est vous qui allez aux nouvelles. En tout cas, il y a une démarche, il y a une action, parce qu'on est avec le cavalier. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez envie de renaître au niveau professionnel. Et justement, vous allez aller vers ce qui fait battre votre cœur, peut-être l'envie de changer de travail, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous, avec votre cœur, mais que pour ça, peut-être que vous allez établir une stratégie avec le 7 d'épée. Je ne la vois pas comme quelqu'un à côté, mais je pense que c'est plus vous qui allez peut-être, si vous voulez changer de travail, si vous voulez, vous n'allez peut-être pas le dire tout de suite. Peut-être que vous allez élaborer un plan en douce, peut-être que vous allez vouloir partir en douce justement de votre travail, mais en tout cas il y a une belle renaissance, mais pour moi peut-être que vous allez vers autre chose justement, peut-être quelque chose qui est plus, voilà, qui est plus en alignement avec votre cœur, c'est possible. On peut nous parler là de l'énergie du poisson. Donc si ça peut vous parler, ou alors ça sera la saison du poisson, donc on va y arriver bientôt là, peut-être que les choses se mettront en place à partir de ce moment-là. Donc on voit que ça bouge au niveau professionnel. Je pense que vous avez envie de changement, envie de faire d'autres choses, parce que peut-être que là où vous êtes actuellement, vous êtes vous ennuyez un petit peu. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Je vais faire pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et c'est peut-être pour ça qu'avec l'ermite, eh bien, vous vous formez, peut-être vous vous formez chez vous, depuis déjà peut-être un petit moment pour pouvoir faire autre chose. Alors, je vais faire une coupe, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, on a le valet d'épée. Donc, avec le valet d'épée, on voit qu'il y a quand même peut-être des communications, peut-être que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau avec beaucoup plus de clarté. Bon, le valet d'épée, il faut se méfier un petit peu parce qu'il peut être un petit peu tranchant. C'est aussi un petit peu l'espion dans le tarot. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous espionne via les réseaux, ou alors c'est vous qui espionnez peut-être quelqu'un, c'est possible. Mais donc là, on a quand même la justice, donc de toute façon, peut-être que vous allez justement exprimer des choses. On voit qu'il y a quand même pas mal de communication, mais en tout cas en toute honnêteté, vous voyez, faire aussi ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Et donc peut-être que vous allez vouloir rétablir des vérités aussi avec le page d'épée. Donc peut-être que vous allez beaucoup communiquer avec une personne durant ce mois-ci, peut-être une personne du passé ou alors une personne que vous allez rencontrer, mais en tout cas il y a cette notion d'être aligné avec vous-même, vous voyez, d'être vraiment juste et équilibré, comme la justice. Et ou alors c'est peut-être lié aussi à des problèmes de justice ou, vous voyez, de genre. Alors, on va développer justement. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Donc, il y a eu peut-être, justement, peut-être quelque chose qui était un petit peu ralenti là. On a le 5 d'épée. Et on a le 6 de coupe. Alors peut-être que justement il y a eu peut-être dans le passé, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, peut-être qu'il y a eu une pause. Avec le pendu, peut-être cette notion aussi de sacrifice, peut-être que vous étiez pris la tête avec quelqu'un, il y a eu cette notion de conflit, de combat d'ego, vous n'étiez peut-être pas trop dans le pardon, peut-être que vous êtes resté un moment justement dans ce 5 d'épée, peut-être qu'il y a eu un conflit, que vous êtes pris la tête avec quelqu'un, mais là il se peut qu'il y ait quand même un renouveau, peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui peut revenir aussi.
en tout cas, on nous parle aussi de votre enfant intérieur. Donc, on a le 5, on a le 6. Alors, peut-être que par rapport à ça, peut-être que vous avez pardonné, vous avez évolué. Donc, vous pouvez aussi passer à autre chose. C'est possible, ça. Mais parce qu'on avait quand même cette notion de nouveau départ, de nouvelles rencontres, donc peut-être que ça va peut-être vous aider, que maintenant vous avez fait peut-être un travail de guérison et vous êtes prêt à passer à autre chose avec une autre personne justement, parce que là avec le 6 de coupe, il y a peut-être un cadeau, justement on peut vous offrir aussi quelque chose durant ce mois-ci, il y a une belle énergie d'équilibre, c'est assez équilibré. Mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un de votre enfance ou quelqu'un peut-être du passé qui peut revenir, peut-être une personne avec qui ça s'est fini, ça s'est mal terminé justement. Donc là, on peut nous parler aussi d'échanges, de cadeaux, de communication et c'est peut-être pour ça, comme on avait le page d'épée, peut-être que vous allez pouvoir être juste, prendre des décisions, peut-être apprendre des vérités aussi par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne dans le passé, c'est possible. Donc on va continuer, on va aller voir avec les guides de lumière, on va aller voir un petit peu votre message. Alors, on a poursuit ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions essentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en plein dans un travail spirituel, hein, c'est possible, et éprouve de la gratitude avec l'amour et la joie. La gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Donc voilà, éprouver de la gratitude, ça me fait penser à cette notion de peut-être de pardon, peut-être qui sera à faire ou que vous avez travaillé là-dessus justement pour pouvoir avancer. Alors si vous avez une question, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques. On va aller voir un petit peu ce que les anges ont avec vous, en tout cas vous allez être guidés. Hein. Peut-être il y a un vœu aussi qui va être réalisé, donc c'est plutôt bien. Donc on a obtenu plus d'informations, donc c'est bien ce que je vous disais hein, avec le valet d'épée, etc. Vous allez quand même être juste, hein, vous allez quand même rétablir aussi des vérités. Peut-être que vous allez avoir beaucoup plus d'informations, obtenir des informations pour pouvoir avancer sur votre chemin et savoir ce qu'il faut faire aussi. Et on a, vous voyez, il y a un amour romantique, hein, un amour, comme je vous disais tout à l'heure, un amour peut-être qui sera platonique au départ, mais en tout cas, il y a un amour, il y a quelqu'un près de vous, il y a des échanges, en tout cas, c'est super positif. Écoutez, mes amis vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc, je vous souhaite un très beau mois de novembre et on se retrouve au mois de décembre pour d'autres vidéos. Des bisous, les amis!